Bonjour à tous. Que je suis content de pouvoir passer ce temps-là avec vous, prendre un temps ce matin pour partager des aliments. Et alors que je me préparais pour cette communion, je me disais, et même avant, je me posais des questions. C'est la parole nous dit, lorsque vous vous réunissez ensemble, puis il y a des églises qui ne le font pas, il y en a qui le font. Mais je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous, on fasse? Et alors que je pensais à tout cela, alors que je priais, il y a trois mots qui me revenaient. Et dans la tête, c'était affirmation. Le fait de prendre la communion ensemble, c'est une affirmation de notre foi. C'est-à-dire que nous confessons à nouveau, nous reconnaissons ce que Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire pour chacun de nous. Nous reconnaissons qu'il a souffert. Nous reconnaissons qu'il est mort. Nous reconnaissons qu'il a été enseveli. Et nous reconnaissons qu'il est ressuscité. Et également, nous reconnaissons qu'il est monté aux cieux. Et nous reconnaissons qu'un jour, il revient chercher son Église. Alors, prendre part à la communion, c'est une affirmation. Nous affirmons ces faits. Nous le disons à nouveau. Et aussi, un autre mot qui m'est venu, et c'est le mot simplicité. Jésus, alors qu'il était avec ses disciples dans cette chambre haute, ce soir où il a partagé des aliments, s'était assis autour d'une table. Il n'y a pas eu une parade, il n'y a pas eu de choses en grande pompe. Il y avait une simplicité dans ce qu'il faisait. Et aussi, le troisième mot qui me revenait, c'était unité. Ils étaient unis dans la chambre haute. Et malgré qu'on n'est pas unis dans un même lieu, on n'est pas unis dans la même bâtisse ce matin. Il y a des gens tout partout. En Ontario, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, et partout sur cette planète, il y a des gens qui vont partager des aliments et qui vont affirmer leur foi à nouveau en Jésus-Christ. Et il y a une unité là-dedans, tous ensemble, peu importe où nous sommes, ensemble nous sommes unis à reconnaître ce que Christ a fait. Nous sommes unis ensemble à se rappeler de ses souffrances à la croix. Comme quoi qu'il a payé le prix. Il a versé son sang pour payer la dette que moi je ne pouvais pas. Il a pris le châtiment qui me revenait. Alors ce matin, on veut être unis dans cette communion. Et c'est une première, mais je sais que peu importe on peut être séparés, oui, mais ce matin, je suis avec mon épouse dans mon bureau. Peut-être vous êtes seul, peut-être vous êtes avec votre épouse ou avec votre famille. Mais ce qui est important, c'est que tous ensemble, nous soyons unis dans ce que nous faisons ce matin. Se rappeler que Jésus est venu, qu'il a souffert, qu'il est mort, il a payé le prix, il est monté aux cieux et qu'un jour il revient. Et ce matin, j'aimerais vous amener à regarder dans Matthieu au chapitre 26 et versets 26 à 28. Et la parole nous dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il le leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Mais j'aime où il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Mais aussi, il dit par la suite, buvez-en tous. Ce salut est offert à chacun de nous. Et je vous encourage à participer ce matin, vous rappelant l'œuvre de Christ à la croix. Ce matin, j'ai ma petite coupe et j'ai également mon pain.
pour me rappeler de cela. Et j'inviterai Anne à venir à mes côtés et on aimerait justement prendre un temps ce matin pour se rappeler le sacrifice de Christ à la croix. Alors, Anne, je te demanderai de remercier Dieu pour son corps. Seigneur mon Dieu, ce matin, on te rend grâce. Jésus, on te rend grâce pour ton sacrifice à la croix. Ton corps qui a été meurtri, il a été battu, il a été flagellé. Ton corps a été vraiment brisé pour nous. Alors, tu t'es offert, tu n'as pas résisté. C'est avec amour que tu t'es donné pour nous à la croix afin que nous soyons réconciliés. Tu as payé notre dette. Tu nous as rachetés. Alors, on t'en remercie. On te remercie pour la croix. On te remercie d'avoir obéi. Tu as obéi jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Tu as obéi complètement jusqu'à ce que tout soit accompli. Alors, merci, Seigneur Jésus. Et en ton nom, nous partageons ce matin ce pain en se souvenant de ce que tu as fait. Amen. Amen. Prenons et mangeons. Par la suite, la parole nous dit qu'il a pris la coupe. Aussi, il a partagé. Et cette coupe représente son sang. Ce n'est que symbolique. Ce n'est pas son sang que nous buvons, mais ce n'est simplement qu'un symbole de son sang qu'il a versé à la croix pour la rémission, pour effacer nos péchés, pour payer la dette. Seigneur Dieu, on te remercie. On te remercie pour cette diffusion de sang, Seigneur. On te remercie parce que, Seigneur, tes mains, tes pieds, ton côté a été percé. Et Seigneur, parce que par tout cela, Seigneur, tu as déversé entièrement ton sang. Tu as tout accompli, Seigneur. Seigneur, on te remercie, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre en paix et en liberté, Seigneur. Aujourd'hui, nous avons une paix, à savoir que lorsque le jour viendra, nous pourrons être en ta présence pour l'éternité. Merci, Seigneur, pour ton sang versé à la croix. Prenons et buvons. Alors, gloire à Dieu. Merci, Anne. Qu'il est bon de partager ces aliments ensemble et de se rappeler justement tout ce que cela comporte. Nous faisons cela en quelques minutes, mais réalisez-vous les heures d'angoisse, de souffrance que Jésus-Christ, lui, a souffert pour nous à la croix. Lui qui n'avait pas connu le péché, mais lui qui est devenu péché à notre place. Imaginez-vous toute la souffrance qu'il a subie. Mais souvenez-vous également qu'il le fait par amour. Par amour, parce qu'il nous aimait. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis béni ce matin, vraiment, d'avoir pu partager des aliments avec vous. Et ce matin, alors que nous allons partager la parole, le titre de mon message ce matin, c'est les antidotes de la peur. J'aimerais ce matin vous parler de la peur, de la peur en général, de nos peurs particulières. Que faut-il penser de cette émotion qui parfois nous saisit et va nous assaillir? Faut-il la dominer? Faut-il la refouler? Faut-il demander à Dieu de nous en délivrer? Et puis, il y a une question qui se pose.
Et cette question, c'est, nos peurs sont-elles toujours vraiment mauvaises? Sont-elles le signe d'un manque de foi? Je souhaite aborder ce sujet ce matin au travers on va lire deux textes bibliques. Deux textes bibliques et puis nous allons essayer de les relier ensemble ce matin. Mais deux textes bibliques qui racontent deux tempêtes et aussi deux réactions très différentes face à cette situation de crise. Mais laissez-moi prendre le temps de vous parler de peur un peu. Selon un dernier sondage léger qui a été fait, et justement, j'écoutais ça hier, le sondage dit que 51% de gens sont encore dans la peur ou dans la crainte. 51%. C'est beaucoup de monde. Et également, ça nous dit que près de 19% ont comme perdu leurs emplois ou ne peuvent effectuer leurs emplois à plein temps. Et beaucoup se posent des questions, ont des craintes face à leur emploi. 40% du monde ont subi des pertes financières et ont une certaine crainte par à leur futur financier, on peut dire. Alors, la peur, elle est là. Est-ce que toutes les peurs sont mauvaises? Non, on va voir cela. Mes lectures que je vais faire sont longues, sont plus longues que d'habitude, mais il me semblait justement intéressant de pouvoir contraster ces deux histoires ensemble. Et je vous invite à suivre avec moi la première lecture qui est dans le livre de Jonas, au 4e chapitre. Et on va lire Jonas, 1er chapitre, versets 4 à 16. Et on va lire justement, et puis suivez-moi. La parole nous dit, « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils se jetaient dans la mer. Ils jetaient dans la mer des objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudrait-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont les affaires et d'où tu viens? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent, parce que la mer se jetait toujours plus contre eux. Alors il invoqua l'Éternel et dit, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Prenons un temps pour prier. Seigneur Dieu,
alors que nous avons lu ta parole. Seigneur, aide-nous à avoir la victoire. Seigneur, sur nos craintes. Parle-nous par ton Saint-Esprit ce matin. Seigneur, nous voulons avoir certaines craintes, nous voulons avoir la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire cette révérence. Mais Seigneur, nous ne voulons pas marcher ou être manipulés par la peur dans nos vies, parce que nous voulons marcher victorieusement en toi. Alors Seigneur, parle-nous à travers ta parole ce matin et ton Saint-Esprit, je prie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les mots peur ou crainte apparaissent 4 fois. On parle de frayeur, de crainte, de peur. Apparaissent 4 fois dans le texte qu'on vient de lire. La peur semble même être le fil conducteur de ce récit. Car on voit les marins qui vont progresser, qui vont évoluer dans l'objet même de la peur. La peur de la tempête devient la peur d'un Dieu mystérieux, d'un Dieu fâché contre eux. Puis, elle devient une peur de l'Éternel. Ceci suite à la révélation de Jonas. Et enfin, une peur de faire mal en sacrifiant une vie innocente. En comparaison, on peut dire, Jonas, lui, ne manifeste aucune peur apparente. Au beau milieu de la tempête, il s'endort profondément. Et le mot ici utilisé en hébreu évoque un sommeil profond qui devait faire contraste avec l'attitude agitée des marins qui jetaient leur cargaison à la mer pour essayer de tenter de survivre. Pourquoi Jonas ne réagit-il pas? Il semble insensible aux événements qui l'entourent, un peu comme s'il avait été anesthésié sa peur, qui avait inhibé ses craintes pour ne plus les ressentir. Et quand tout à la fin, Jonas donne la solution pour que la mer se calme, il la donne avec un certain détachement envers lui-même. Il dit, prenez-moi puis jetez-moi à la mer, jetez-moi par-dessus bord, puis les affaires vont s'arranger. C'est une réaction qui est vraiment étonnante. Et certainement ici, Jonas aurait dû avoir davantage peur, ou du moins s'éloigner de cette obstination chargée de déni qui refuse les avertissements que Dieu veut lui donner. Ça, c'est la première histoire. Maintenant, regardons la deuxième. C'est 800 ans plus tard que ceci se passe, dans une petite barque qui flotte la nuit sur le lac de Génézareth. Quand une tornade se déclenche, on peut dire une tempête se déclenche sur le lac. Et on va lire dans Marc au 4e chapitre, versets 35 à 41. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils laissèrent la foule et amenèrent Jésus sur le lac dans le bateau où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Des vagues se jetaient contre le bateau qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait. La tête se recouchait. Les disciples le réveillèrent et lui disaient, « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas? » Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba. Il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? » Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui donc est cet homme
pour que même le vent et le lac lui obéissent. Intéressant de voir deux situations qui se sont posées, qui se sont passées 800 ans un de l'autre, mais que les réactions étaient différentes. Mais là encore, dans celle que nous allons venir sur le lac de Génézareth, on peut voir que la peur aussi est au centre de cette narration. Hein? Comme elle était dans l'histoire de Jonas. Elle évolue. Elle commence avec la peur d'une tornade locale, on peut dire, et se termine encore avec la peur de la personne même de Jésus, qui calme le vent avec une simple parole. Sauf, cette fois-ci, et à la différence de Jonas, il semble que les apôtres ont eu bien trop peur, ils ont plus peur qu'ils devraient. Et cela leur est reproché. Parce que regardez ici dans Marc, au 4e chapitre, verset 40. Puis il dit à ses disciples, pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? Wow! J'ai souligné le mot si dans le texte. Un petit mot de 2 lettres, mais tellement important. Avoir peur, OK. Mais avoir si peur? Pourquoi? Vous ne croyez pas encore? C'est comme, il nous amène un reproche. OK, il ne dit pas, vous ne devez pas avoir peur. Mais il dit, pourquoi vous avez si peur? Que faut-il penser de nos peurs? Faut-il les dominer? Faut-il demander à Dieu de nous en délivrer? Puis une question qu'on peut se poser, est-ce que nos peurs sont toujours mauvaises? Certaines personnes vont peut-être se dire, moi, quand je sais qu'il y a une tempête qui va arriver, j'évite de traîner dehors. Mais les tempêtes, c'est pas juste dehors que ça se passe. C'est pas juste les nuages qui se déversent sur nous. C'est pas juste le vent qui souffle fort. Il y en a dehors, quand il y a une tempête, je me renferme chez moi. Hein? Puis alors, j'ai pas de problème de ce genre. Comme j'ai dit d'un instant, les tempêtes, c'est pas juste ceux qui sont liés à des vents violents. Il y a des tempêtes qui proviennent des épreuves de l'existence et qui fondent sur nous avec la même aussi vite soudaineté, on pourrait dire, qui balaie notre solidité tout d'un coup, ok? Que nos appuis vont s'écraser et que ces tempêtes qui vont faire qu'il y a une frayeur qui va s'installer, un peu semblable à celle des apôtres. Et ces tempêtes sont difficiles à éviter. Les tempêtes qui soufflent sur notre âme sont parfois des tempêtes affectives, tempêtes relationnelles. On se pose à travers cela, à travers cette tempête, des questions surviennent. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce qu'un jour, je vais m'en sortir? Pour certains, il peut dire, est-ce que je me marierai? Est-ce que mon mari, est-ce que mon épouse m'aime vraiment? La peur de la solitude, la peur de rater sa vie peut soudainement nous saisir. Oui, les tempêtes soufflent sur nous. Ils sont parfois liés à notre santé. On voit ce qui se passe de ce temps-ci avec cette pandémie. C'est pas juste au niveau de la santé, c'est au niveau de l'emploi. C'est à beaucoup de niveaux. Savez-vous qu'il y a de plus en plus de personnes, de couples mariés ou de personnes qui vivent ensemble, qui vont consulter des conseillers en mariage ou en relation, parce que le fait d'être isolé, d'être ensemble 24/24 pendant si longtemps,
ça l'a amené, on peut dire, des éléments qui ne pensaient pas être là par le passé. Et maintenant, les gens ont peur que leur relation se brise. Encore là, c'est pas juste dans la santé, peut-être dans les finances. Oui, nos gouvernements essaient de nous aider, mais qu'est-ce qui va arriver après? Mais que la PCU ne soit plus là. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Les gens ont des craintes, les gens ont des peurs. Est-ce que, face à la santé, les gens vont dire, est-ce que je vais souffrir? Les gens vont dire, est-ce que je peux reprendre mes activités? Il y a la peur de la souffrance. Il y a la peur de la mort qui peut saisir des gens. Parce qu'il y a toujours une part d'inconnu, même en dépit de notre foi chrétienne. Parfois, la peur est moins violente, mais elle est plus tenace ou insidieuse. Elle s'accroche après nous, comme un chien qui te mord, qui ne veut pas te laisser aller. Hein? La peur, on a la peur des fois d'échouer, la peur de perdre notre emploi, la peur de ne pas être aimé, de ne pas être estimé. Même que la peur peut prendre des formes, même on dirait pathologiques. Et cela peut développer l'agarophobie, la claustrophobie ou encore bien d'autres choses. La peur, qu'elle soit soudaine ou lente, la peur nous paralyse, épuise notre énergie, va faire sécher ou tarier nos ressources, va éteindre notre joie, va voler notre joie. Qu'est-ce qu'on doit faire face à ces peurs? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la meilleure solution? Elle paralyse. Est-ce qu'il y a, que pouvons-nous faire? Y a-t-il des antidotes à la peur? Je crois, oui, qu'effectivement, que Dieu nous en propose quelques-unes dans les Écritures. Et je vais revenir à cela dans un instant. Mais avant de les aborder, j'aimerais faire quelques remarques générales à propos de la peur. Je ne crois pas que nous devons chercher à éliminer totalement la peur de nos vies. Non seulement ce n'est pas humainement possible, mais c'est même pas désirable. Il y a certaines peurs qui sont bonnes. Car la peur, lorsqu'elle est normale, agit comme un système d'alarme. Un système qui est censé nous protéger des dangers éventuels. C'est sous son influence que nous inquiétons, qu'on s'inquiète de la sécurité de nos enfants. Okay? Et c'est pour cela qu'on les surveille attentivement. C'est par ces impulsions que nous pensons parfois à propos de notre propre sécurité qu'on évite de prendre certains risques qui seraient inconsidérés. C'est grâce à la peur que nous fuyons lorsque cela est nécessaire, lorsqu'on fait face à un danger qu'on ne peut pas affronter, un incendie, un malfaiteur armé ou autre, par exemple. D'ailleurs, l'expression de peur de crainte qui est utilisée près d'une centaine de fois dans la Bible, suggère une sainte attitude de prévention face à un danger réel et bien identifié. La peur, la peur. Il faut aussi savoir que la peur a aussi beaucoup stimulé, on pourrait dire, la créativité humaine, tout cela. Beaucoup d'inventions ont eu pour objet le désir d'échapper à une situation qui pourrait être redoutée. On pourrait dire que la peur de l'obscurité a mené à la découverte de la lampe à l'huile, puis
celle de l'électricité. La peur de la souffrance amène les gens au conduit du progrès dans la médecine. La peur de l'ignorance a conduit au développement des sciences et de l'enseignement. La peur de la guerre a conduit à la création d'organismes de prévention comme les Nations Unies. Vous savez, mais voilà que parfois, le système d'alarme va se dérégler. Comme sur notre réveil matin. C'est déjà arrivé que vous êtes fait réveiller par votre système d'alarme à 3 heures du matin, alors que vous l'aviez mis pour qu'il vous réveille à 7 heures ou 8 heures, ou peu importe. Le système d'alarme, des fois, peut être déréglé. Parfois, il peut se mettre à sonner en tout temps, ou lorsqu'il manque d'électricité et qu'elle repart, boum, le système d'alarme part. Alors souvent, le système d'alarme part au mauvais moment. Et je crois que ce sont ces peurs anormales que Dieu veut chasser de nos vies. On pourrait résumer cela en disant qu'il n'est pas anormal d'avoir peur de rencontrer un serpent en pleine brousse. C'est normal, tu t'en vas dans la brousse, tu t'en vas dans le bois, puis d'un coup, il y a un serpent. Tu sais, c'est normal puis tu recules, tu te sauves. Mais il est anormal, par contre, d'avoir peur de rencontrer un serpent sous le tapis de ton salon, ta salle à dîner, puis tu as peur de marcher sur le tapis parce qu'il peut y avoir un serpent en dessous. Ça, c'est une peur anormale. Les peurs normales nous protègent. Les peurs anormales nous paralysent. Elles empoisonnent nos vies. Et ce sont ces peurs dont Dieu veut nous débarrasser. Nous croyons, les croyants peut-être sont toutes normales, mais Dieu en déclare certaines anormales. Et si on relit l'évangile de Marc, je ne crois pas que Jésus a vraiment reproché aux apôtres d'avoir eu peur de la tempête, mais plutôt d'avoir eu une peur démesurée, une peur excessivement importante, et surtout il ne tenait pas compte de sa présence au milieu d'eux, au milieu de la barque. Il dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? C'est ce qu'il leur a demandé. Le petit mot « si », encore une fois, est important. Bien sûr, Jésus était endormi, mais il était Dieu le Fils. Il était là présent avec eux. Il avait accompli de nombreux miracles dans les jours passés. Et en tant que disciples de Christ, leur peur était anormale, après avoir tout vu ce que lui avait fait. L'apôtre Paul, on peut dire, affirme ceci, même avec force. Et on peut aller dans Romains, au 8e chapitre, verset 15. Et ça nous dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». J'aime ce mot-là, « Abba, Père ». C'est comme « Papa ». C'est la relation qu'on doit avoir avec Dieu. Mais qu'on n'a pas reçu un esprit de servitude. On ne devrait pas être lié par la peur, mais on devrait être libre. On devrait être capable d'aller de l'avant. Un peu comme dans l'histoire de Jonas, et aussi dans l'histoire de la tempête qui secoue la barque des disciples. Il doit y avoir un changement dans l'objet de nos peurs, dans l'objet de nos craintes. Notre conversion doit avoir un effet aussi à ce niveau-là. Et en tant que chrétiens, nos peurs ne devraient plus se concentrer autant
sur ce dont nous avons besoin pour vivre, manger, nous vêtir, ni même sur nos besoins relationnels ou nos besoins d'épanouissement personnel, mais plutôt sur tout ce qui risque d'attrister notre Seigneur. Les marins et les matelots, dans l'histoire de Jonas, ils avaient peur à leur vie. Ils jetaient tout par-dessus bord pour alléger, pour rendre ça pour que le bateau flotte mieux et qu'il se rende en sécurité. Mais à la fin, ça a changé. C'était la crainte de l'Éternel. Ça, c'est le début de la sagesse. Et c'est la même chose pour les apôtres dans la barque, sur le lac de Génézareth. Jésus était là, il dormait, mais les apôtres, ils avaient peur à leur vie. Ils pensaient juste à eux autres. Ils ne pensaient plus à Jésus qui était là. Lui qui avait fait tant de miracles. Mais à la suite, une fois que Jésus a calmé les eaux, il y a eu cette crainte de l'Éternel. La peur. On doit avoir peur d'attrister le Seigneur. La peur de faire du mal, même involontairement. La peur de n'avoir pas assez donné d'amour. La peur de ne pas avoir été assez reconnaissant et obéissant. La peur de n'avoir pas été assez osé prendre au sérieux les promesses de Dieu. Sommes-nous comme cela? Je crois qu'il faut remplacer nos vieilles peurs par une crainte respectueuse de Dieu, qui n'est pas une peur du changement, car Dieu a déjà promis de nous faire grâce. On va lire Éphésiens. Je sais que le temps passe, nous avons pris la communion ce matin, mais soyez patients avec moi encore quelques minutes et je vous amène les antidotes. Mais dans Éphésiens, au 4e chapitre, versets 21 à 24, ça dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie, passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, une sainteté qui produit la vérité. On doit apprendre à nous dépouiller de nos vieilles peurs pour en revêtir de nouvelles appréhensions plus justes, plus paisibles et plus conformes à la volonté de Dieu. Je sais que ce que je dis des fois peut sembler négatif. Ça, on devrait parler de nouvelles appréhensions, tout ça. Mais on a besoin de rééduquer nos peurs. Alors, comment lutter contre les peurs anormales? Et je dis bien anormales, qui assaillent encore notre existence. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, qui cherchent à cheminer dans les voies de Dieu. Et je vais vous proposer 4 antidotes ce matin. Il peut y en avoir plus. Comme on cherche un antidote, un vaccin pour le COVID-19, mais ce matin, je vais vous proposer justement un antidote ou des antidotes pour justement la peur. Le premier antidote que j'aimerais vous proposer, c'est qu'il faut faire face à nos peurs. Faire face à nos peurs. Le premier que je livre, c'est ça. Résultat, faire face à notre peur. Demandons-nous, pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Une question à se demander. Pourquoi est-ce qu'on est effrayé? Si notre cœur est animé d'une sorte d'anxiété, alors il faut se poser la question. Il faut chercher à comprendre ce qui en est la cause. Chercher à nommer ce qui nous inquiète vraiment. C'est ça. C'est le contraire de ce que fait Jonas. Voyant, lui, la tempête, il s'est couché au fond du navire, il s'est endormi. Pensant ici que les choses iraient mieux plus tard. Combien de personnes face à leur peur, à leur crainte,
ne font rien. Ah, ça va aller mieux plus tard, puis c'est tout. Mais ne font pas face à leur peur. Ne s'interrogent pas pourquoi est-ce qu'il y a la peur. On ne sera jamais guéri de nos peurs en les fuyant ou en les réprimant. Même c'est le contraire, on risque de multiplier les conflits intérieurs qu'il pourrait y avoir. C'est seulement en nous confrontant à notre peur qu'on va pouvoir finalement avoir une prise sur elle. En examinant franchement certaines de nos peurs, on va constater que certaines d'entre elles sont peut-être le résidu des restes d'une souffrance antérieure qui peuvent même remonter à l'enfance. D'autres se révéleront avoir été amplifiées par notre imagination. Et je dis bien imagination. Vous savez, les gens ont toute une imagination. Même les enfants de Dieu. Des fois, là, ils prennent une petite chose qui se passe, là, puis ils l'amplifient, oui, mais si, oui, mais si, oui, mais si, oui, mais si, puis là, c'est tellement trop grand qu'ils sont paralysés par la peur de juste, oui, mais si. Wow. Amplifions pas les choses par notre imagination. Ça, parce que ça, j'ai parlé tantôt d'un serpent sur le tapis, mais c'est un peu cela. OK? Pensez au serpent sur le tapis lorsque certaines peurs vont venir, vous allez peut-être pouvoir en rire. Il va être libéré de tout ça. Toutes les peurs ne sont pas ainsi, on peut dire, certaines. Il y en a qui n'ont pas d'affaire là. Beaucoup de peurs doivent être prises de front. En ce sens, on peut dire que les apôtres ont beaucoup mieux réagi que Jonas. Les apôtres ont fait face à leur peur, ils en ont parlé à Dieu, à Jésus dans la barque. OK? Et c'est pas cela que Jésus leur a reproché. Mais c'est avant de pas. Pourquoi vous n'avez pas pensé à moi? Pourquoi vous n'avez pas eu si peur? Il n'a pas dit pourquoi vous avez eu peur. Si peur. Il y a une peur qui est normale, mais il y en a une qui est anormale. Le deuxième antidote, c'est maîtriser notre peur. Constituer à maîtriser notre peur, c'est comment? Mais par le courage. Lorsque je pense à Josué, lorsque Josué s'est retrouvé à la tête du peuple d'Israël pour achever la tâche que Moïse n'avait pas pu achever, il a probablement été envahi par la peur de ne pas être à la hauteur de la tâche. Et si vous saviez, frère, ça, combien de gens, souvent, ne se sentent pas à la hauteur de la tâche, que ce soit à leur travail, que ce soit en tant que père de famille, que ce soit en tant que mari, ou peu importe, ils ne se sentent pas à la hauteur de la tâche. C'est pourquoi, à 3 reprises, Dieu va lui demander de prendre courage. Dieu lui dit, et vous l'avez sur votre écran, dans Josué, 1er chapitre, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Moi, j'aime le mot « tout ». L'Éternel, ton Dieu, sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le courage, tellement important. Le courage, c'est justement cette capacité de l'esprit de l'homme à vaincre sa peur. Le courage, c'est pas l'absence de la peur. Mais le courage, c'est de faire face à sa peur. Le courage, c'est de maîtriser la peur. Dieu est avec nous. Hein? C'est que tu ne marches pas dans le déni. Tu reconnais qu'il y a une crainte. Tu reconnais qu'il y a une peur. Mais tu y fais face. Parce que tu sais que Dieu a promis d'être avec toi. C'est le contraire de la soumission aux circonstances de vie. C'est le contraire de la lâcheté que la Bible même condamne. On n'est pas seul dans ce combat.
Comme Dieu a dit à Josué, hein, car ton Dieu est avec toi. Car ton Dieu est avec toi. Apprenons à dire, car mon Dieu est avec moi. C'est cela le courage à ne pas confondre avec la témérité, on pourrait dire. En ce qui concerne le courage, okay, il semble cette fois-ci que Jonas a mieux agi, lui, que les apôtres. L'autre, un troisième antidote, OK, je suis un petit peu trop loin. Troisième antidote, c'est la foi. À la part, sans doute pour nous, le plus important, c'est la foi, la confiance, OK, en celui qui nous a créés. La confiance en Dieu. Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Rien de ce qui se passe dans ce monde ne lui échappe. Rien ne peut se faire sans son accord. Rien ne peut prendre rien ne peut prendre Dieu par surprise. Jésus nous dit dans Matthieu au chapitre 28, chapitre 10, verset 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne crains donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Wow! Ça j'aime ça. C'est-à-dire que Dieu connaît tout de moi. Il connaît chaque cheveu que j'ai sur la tête. Avec l'âge, j'en parle. L'autre jour, mon épouse me dit, Jim, je commence à voir le fond de ta tête. C'est rose. Alors, c'est ma peau de bébé encore, c'est tout ça, c'est pour ça. Mais Dieu, il connaît chaque cheveu que je tombe. Ma brosse à cheveux, je me peigne à tous les matins, puis une couple de fois par jour. Mais il y a de plus en plus de cheveux dans ma brosse. Je perds des cheveux. Mais chaque mois, je ne sais pas combien j'en ai perdu, il y en a trop. Mais Dieu le sait. Ça, c'est fantastique. Rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Et Dieu nous affirme que chacune de nos vies personnelles a une valeur considérable à ses yeux. Si Dieu peut même surveiller les cheveux de notre tête, à plus forte raison, il va surveiller la vie de ses propres enfants. C'est là d'ailleurs que se situe le cœur du reproche adressé par Jésus à ses disciples. Il ne leur reproche pas d'avoir eu une peur normale à l'égard de la tempête. Il ne leur reproche même pas de l'avoir réveillé, mais d'avoir eu une peur si importante qu'ils se sont mis à douter de l'amour et de la souveraineté de Dieu. Il y a des critiques qui sont envoyées dans leurs questions. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce qu'on périt? Lorsque nous laissons la peur nous dominer, okay, alors à ce moment-là, on doute. On doute à un autre niveau. Okay? On doute de l'amour de Dieu. On doute de sa souveraineté. C'est vrai que face à nos problèmes, on a parfois l'impression que Dieu dort, comme Jésus le faisait à la poupe, à l'arrière du bateau. Mais vous savez quoi? Ce n'est qu'une impression. Peut-être le fait-il, il le fait pour éprouver notre foi, mais sachant que nous avons plus de valeur pour lui que beaucoup de passereaux, c'est-à-dire des moineaux, là, des chardonnerets, des petits oiseaux. Dieu ne nous abandonnera pas. Tel est le message qu'il nous a laissé. Et le quatrième antidote, pour moi, est la connaissance de l'amour de Dieu. Et je vais prendre le temps de remercier Louise Crépeau, qui, dans ses blogs, elle fait justement, elle nous parle de l'amour de Dieu. On a besoin
de lire, de relire, d'apprendre, d'entendre, d'écouter continuellement l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Il y a l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la connaissance de cet amour. Okay? Et dans Jean, au 4e, je crois que c'est 1 Jean. À l'écran, il y a une erreur, ça ne devrait pas juste être Jean 4,18, c'est 1 Jean 4,18. Ça dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. N'est-ce pas merveilleux, cela? Mais l'amour, hein, la crainte n'est pas la peur, n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Apprends à connaître l'amour de Dieu. Et cela va faire toute une différence. Ce verset s'adresse à ceux qui craignent le châtiment de Dieu. Et Jean leur explique que s'ils craignent encore le châtiment de Dieu, c'est qu'ils doivent probablement encore progresser dans la connaissance de l'amour de Dieu pour eux. Il y a des chrétiens qui ont encore peur de Dieu. Dieu va me punir, Dieu va me châtier, le bon Dieu va m'envoyer en enfer, il va m'envoyer au purgatoire, il va faire ci, Dieu va faire ça. Ils ne connaissent pas réellement l'amour de Dieu. Parce que l'amour, hein, l'amour parfait bannit la crainte. Cet amour, oui, va t'amener une certaine crainte, mais une crainte de rite, c'est-à-dire une révérence envers Dieu. Pas une peur de punition et de châtiment. Et juste en terminant ce matin, en résumé, il y a 4 antidotes à la peur. Y faire face à nos peurs, prendre courage, la foi et connaître l'amour de Dieu. Connaître l'amour de Dieu. C'est tellement important. Ma prière est qu'il y aura toujours des peurs, mais qu'on puisse être capable de faire la différence entre ces peurs qui sont normales et ces peurs qui sont anormales. Il y aura toujours dans nos vies des peurs normales. Ils vont être comme des aiguillons, comme un compas pour nous conduire à adresser des prières ferventes à Dieu. Mais ma prière est que nous puissions peu à peu chasser de nos vies ces peurs anormales qui trop souvent nous paralysent dans nos relations les uns avec les autres, qui enlèvent notre joie, qui enlèvent la paix qui est censée venir de Dieu. Jésus a posé la question à ses disciples, pourquoi êtes-vous si craintifs? Pourquoi vous avez si peur? Comment se fait-il que vous n'avez pas de foi? Et ma prière, c'est que Dieu fasse grandir en nous, par son Saint-Esprit, le courage, la foi, et nous amener à connaître davantage son amour. Amen. Prions. Seigneur Dieu, quel privilège nous avons de te connaître. Et ta parole nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Seigneur, on a vu 2 exemples de crainte, de peur, Jonas et les apôtres. Mais Seigneur, nous voulons marcher dans une crainte qui est normale. C'est-à-dire une crainte qui est... Ta parole nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Nous voulons marcher dans cette révérence pour toi, Seigneur. Pas la peur du jugement. Parce que tu nous as épargné ce jugement à la croix du Calvaire. C'est ce qu'on s'est rappelé ce matin par la communion. Mais Seigneur, je sais qu'à travers tout ce qu'on vit, et spécialement depuis quelques mois, il y a des gens qui vivent dans la crainte, dans la peur. 51% des gens ont des craintes, des peurs face à ce qui se passe. Et c'est tout relié de façon différente. Emploi, finances, santé. Seigneur, donne-leur de regarder à toi, donne-leur de connaître ton amour, donne-leur de faire face, donne-leur, Seigneur, de ne pas laisser leur imagination emporter, mais donne-leur de faire face, Seigneur. Donne-leur d'avoir confiance en toi, Seigneur Dieu. Alors, Seigneur, bénis ces gens, qu'ils soient libérés de leur crainte anormale. On veut prendre autorité sur toute crainte qui est anormale.
Et Seigneur Dieu, encore, merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Bénis mes frères et mes sœurs, tous ceux qui regardent ou qui écoutent, Seigneur, ce message ce matin. Seigneur, oui, merci. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Marchez dans l'amour de Dieu. Apprenez à le connaître. Et prenez ces antidotes qui vont vous libérer, qui vont vous guérir de ces peurs, de ces craintes anormales. À mercredi soir sur Zoom, vous voulez qu'on vous contacte pour le lien, appelez-nous, donnez-nous votre courriel et on va vous rejoindre. Ça nous fera plaisir, une fois de plus, de passer du temps avec vous. Bon restant de dimanche. Que Dieu vous garde.